Alors moi je suis Céline Fury, je travaille à Pain pour le prochain, qui est une des ONG organisatrices donc, de cette campagne High Tech No Rights sur les conditions de travail dans l'industrie électronique et plus spécifiquement celle qui fabrique les ordinateurs. C'est une campagne qu'on mène aussi avec l'Action de Carême, notre ONG sœur. Et en fait, pour resituer un peu le contexte, Pain pour le prochain et Action de Carême ont déjà par le passé mené des actions par rapport à la responsabilité sociale des entreprises, surtout des multinationales dans différents domaines. Alors il y a d'abord eu le textile, sur lequel plusieurs ONG se sont tournées. On se souvient en Europe notamment de la Clean Clothes Campaign qui essayait de promouvoir des vêtements fabriqués de façon éthique. Ouais. Et puis on s'est vite mis dans le public à associer sweatshops, vraiment l'exploitation des ouvriers à l'industrie textile, à la fabrication des vêtements, des chaussures Nike, etc. etc. On a ensuite créé et connu de plus en plus les filières de commerce équitable, agroalimentaire, donc Max Havelaar, etc. Donc tout ce qui est nourriture et textile, ça commence à rentrer un petit peu dans les mentalités qu'il faut un petit peu faire attention quand on les consomme, voir d'où ça vient, comment ça a été produit. Mais tout le secteur high-tech, jusqu'aujourd'hui finalement, il a encore à peine été effleuré par la société civile. Et ça commence à se mettre en place. Il y a une première ONG anglaise qui a mené une campagne, c'était vraiment la toute première à le faire il y a 3 ans, en 2004, pour justement rendre les gens attentifs à comment même ce secteur avant-gardiste, technologique, moderne pouvait finalement abuser du droit du travail. Vous êtes allé voir sur place et il y a tout un tas d'abus dont les consommateurs ne sont pas au courant dans la façon dont les produits high-tech sont fabriqués. Quoi. Exactement. Alors nous-mêmes, à Pain pour le prochain, on est un petit peu trop petits, donc on ne s'est pas rendu là nous-mêmes sur place, mais on travaille beaucoup avec des partenaires locaux. On juge d'ailleurs que c'est mieux pour avoir accès aux ouvrières et pour être vraiment en connaissance de cause du contexte local du travail. Donc on travaille beaucoup avec 2 ONG chinoises notamment, SACOM et Labour Action China, dont on a invité des gens pour la campagne ici en Suisse en ce moment. Aussi avec des ONG en Philippines et en Thaïlande, qui nous ont aidés à réaliser des études de terrain dans les usines des fournisseurs qui finalement fabriquent les pièces et les assemblent des ordinateurs qui sont ensuite vendus par Acer, Hewlett Packard, Dell, Apple, etc. ici sur nos marchés. Et se sont rendus compte qu'il y avait vraiment quotidiennement des violations flagrantes du droit du travail. Le droit international, il y a des conventions fondamentales qui ont été rédigées par l'Organisation internationale du travail et donc qui ont été ratifiées par des États et qui renferment des droits du travail qu'on considère vraiment universels. Genre la liberté d'association, le droit de s'organiser en un syndicat. Les vacances, les horaires. Voilà, les horaires, les salaires, le fait de pouvoir être protégé contre les dangers pour la santé et la sécurité, et ça c'est un problème particulièrement grand dans le secteur de l'électronique, qu'on retrouvait moins dans le textile. C'est-à-dire que les ouvrières, je dis ouvrières parce que c'est surtout des femmes entre 18 et 25 ans qui travaillent dans ces usines des fournisseurs, elles sont vraiment quotidiennement exposées à du plomb, du barium, du beryllium, et elles sont mal informées et mal protégées. On leur fournit souvent pas les masques nécessaires, les lunettes, la ventilation, et donc on retrouve un taux extrêmement élevé de cancer et de fausses couches dans le secteur de l'électronique. En Asie notamment, dans les pays producteurs. C'est pour ça qu'on a tellement vu les prix des composants baisser, en fait, c'est parce qu'il y a un coût social. Oui, effectivement. Alors, si je me rappelle bien les chiffres, dans les 20 dernières années en Suisse, le prix d'un ordinateur a été divisé par 5. Pourtant, pour toujours plus de performance, pour des délais de livraison toujours plus flexibles, toujours plus rapides, pour vraiment épouser la demande des consommateurs. Et finalement, les gens se sont mis à croire à un miracle, que c'était simplement le miracle du développement, du progrès technologique, alors qu'au fond, il y a certainement un certain progrès, mais il y a aussi des gens qui payent pour ces réductions, pour ces compressions à l'autre bout de la chaîne. Et l'autre bout de la chaîne est de plus en plus loin, parce que la plupart des grandes marques aujourd'hui ont sous-traité leur production, c'est-à-dire que tous ceux, pas les informaticiens de pointe qui conçoivent les logiciels, mais tous les ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés qui construisent le hardware, toute cette production est désormais sous-traitée à 75% en Asie et en Amérique latine. Donc on se rend beaucoup moins compte parce que c'est des réalités qui sont beaucoup plus loin de nous, et les usines se défont un petit peu de leur responsabilité, les usines, mais les grandes marques se défont de leur responsabilité parce que les usines ne leur appartiennent plus sur papier. Donc nous, ce qu'on essaye de finalement revendiquer, de montrer aux grandes marques en les confrontant et en ouvrant un dialogue avec elles, c'est qu'elles ont finalement une responsabilité, même pour ce qui se passe à l'extérieur de chez elles, simplement parce qu'elles achètent ensuite ces pièces. Et ça passe par la sensibilisation du consommateur qui ira mettre la pression sur Exactement. le fabricant. Alors on a notamment une action carte, c'est un petit peu l'action maîtresse charnière de notre campagne qu'on propose et sur internet et sur papier. C'est en gros une pétition sous forme de carte postale qu'on peut envoyer aux responsables européens des 5 plus grandes marques du marché suisse. Donc je les nommais tout à l'heure, c'est Acer, Apple, Hewlett Packard, Dell, Fujitsu, Siemens.
Et c'est une carte qui en gros revendique de la part de ces grandes firmes qu'elles prennent responsabilité, qu'elles garantissent le respect des 8 droits fondamentaux considérés comme fondamentaux et on les énumère. Et puis aussi que ces grandes marques soutiennent un projet que nous on va mettre sur pied, qui est un projet de formation pour les ouvrières et les ouvriers justement dans ces pays en développement. Notamment en Chine, on va créer d'ici 1 ou 2 années un projet pilote pour que finalement ceux-là même qui sont concernés sachent quels sont leurs droits, parce que le plus souvent ils les ignorent, ils sont même pas au courant. Ils sont incapables de se défendre. Voilà, exactement. Et puis ils sont vulnérables pour d'autres raisons aussi, puis on veut leur donner un moyen de s'organiser eux-mêmes finalement pour défendre leurs droits et pas que ça vienne toujours des consommateurs et des ONG occidentales. Et donc si on veut en savoir plus un peu sur toute cette action, il y a un site web j'imagine. Oui. www.faircomputer avec un trait d'union entre les deux.ch, donc FAIR trait d'union COMPUTER.ch, donc ça donne accès à la version allemande et française. Et donc voilà, vous avez la carte à envoyer directement depuis ce site. Plus d'informations aussi sur notre matériel exclusif parce qu'on a donc toutes ces études de terrain qui ont été réalisées, qui paraissent aujourd'hui même et qui seront disponibles sur le site. Donc des études sur ce qui se passe chez les fournisseurs des 5 marques que je vous ai nommées aux Philippines, en Chine et en Thaïlande. Et puis on annonce aussi 2 tables rondes qui auront lieu en Suisse romande sur la question avec différents types d'invités, des marques d'ordinateurs, mais aussi des syndicats du monde académique et puis du monde des ONG asiatiques. Alors une table ronde à Genève le 7 mars prochain à l'Institut d'études du développement à 18h30 et l'autre le lendemain 8 mars à 21h à Lausanne à l'espace culturel hétéro. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.